Je crois qu'il est peut-être utile de replacer cette histoire de réforme des retraites dans le cadre de la situation économique et sociale aujourd'hui. On est devant une crise profonde, économique et sociale, et la dégradation des comptes publics, y compris donc des comptes de la sécurité sociale, s'explique essentiellement pour la période récente, et notamment en ce qui concerne la protection sociale, par cette crise, et notamment par la forte baisse de l'emploi. Il y a eu à peu près 500 000 emplois qui ont été supprimés l'année dernière, dont la moitié dans l'industrie, et ça pèse sur les recettes de l'État. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la réforme envisagée par le gouvernement, à vrai dire, il y a des problèmes, ça c'est incontestable, mais le gouvernement profite de la situation justement pour imposer cette réforme qui n'est pas une réforme qui règle nos problèmes. Bon, d'un point de vue, disons, financier, concrètement pour le pouvoir d'achat des concernés, des futurs retraités, il va y avoir une baisse quand même de leur pouvoir d'achat. Ça, c'est incontestable. Et ça, économiquement, a des effets négatifs sur la croissance économique, parce que lorsque vous avez le pouvoir d'achat qui affaiblit, à ce moment-là, il va y avoir moins de consommation et donc moins de demandes adressées aux entreprises. Mais ça, c'est un peu ce qui est malheureusement à l'œuvre depuis déjà plusieurs années. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que notre système de protection sociale, la façon dont aujourd'hui on finance le système de protection sociale, mérite d'être réformé. C'est ce que la CGT propose. Mais ce que nous proposons vise à améliorer le potentiel productif du pays. Parce que c'est vrai, on aura une population qui vit plus longtemps et c'est tant mieux. Ça, c'est le sens du progrès social et c'est aussi notre système de protection sociale qui le permet. Bon. Donc, il faut trouver des moyens, effectivement, pour financer ces dépenses qui vont augmenter. Mais ces dépenses, il faut d'abord voir que si, par exemple, on dit qu'il y a plus de dépenses pour la santé, c'est en même temps plus d'emplois qu'on peut créer pour ce genre de service. Mais en dehors de ça, lorsqu'on a un besoin de financement plus important, il faut quand même qu'on ait un potentiel productif plus fort pour pouvoir justement dégager des moyens financiers pour répondre à ces besoins de financement. Et la proposition de la CGT de réforme de protection sociale vise effectivement à améliorer le potentiel productif et notamment augmenter les emplois et les emplois qualifiés. Sur le fond, c'est ça le vrai problème. Donc maintenant, le patronat et le gouvernement disent que les dépenses de protection sociale, c'est un frein pour la France, et notamment dans le contexte donc, de la mondialisation de l'économie et de la concurrence internationale. C'est un argument totalement erroné. Et ce qui handicape la France dans la concurrence internationale aujourd'hui, ce ne sont pas les coûts salariaux. Et lorsqu'on regarde les richesses que produisent les travailleurs en un laps de temps donné, par exemple ce qu'on appelle la productivité du travail, par rapport à ce qui est le coût du travail, y compris donc les cotisations sociales, on constate que la France n'est pas disons, dans une situation défavorable par rapport aux pays qui ont, comme l'Allemagne ou comme le Japon, qui ont à peu près le même niveau de développement que nous. Donc, mais quel est le problème donc, de compétitivité en France? C'est qu'effectivement, nous n'avons pas une stratégie globale de développement économique et social. Nous n'avons pas, par exemple, une industrie forte qui soit, disons, moderne, qui soit en même temps articulée au service de qualité. C'est pour la raison pour laquelle notre proposition de réforme, donc de financement de protection sociale, s'inscrit dans un cadre global. Mais en même temps, il faut savoir que la réforme du gouvernement aussi s'inscrit dans un cadre global qui, effectivement, ne permet pas de renforcer le potentiel productif. Donc, si on est contre le projet du gouvernement, il y a bien sûr l'enjeu immédiat des retraites, mais il y a aussi la question de comment on va renforcer le potentiel productif en France pour dégager des moyens pour financer les besoins qui vont certainement augmenter à l'avenir.